De recevoir de jeunes talents en studio, des gens d'organismes partenaires également. C'est le cas du Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier avec toutes sortes de branches, toutes sortes de programmes, toutes sortes de projets géniaux. Un d'entre eux, c'est Révolutionnaire qui fait en sorte que des jeunes en arrivent à créer une chanson, ce qui est absolument génial. On a reçu Sim il y a de cela 2 semaines. Cette semaine, on reçoit un autre jeune. Il s'appelle Alex Baribeau. Salut Alex, comment ça va ce matin? Salut, ça va bien, merci. Très heureux de t'avoir en studio en compagnie de Noémie Blancard, qui est agente de formation pour Révolutionnaire. Salut Noémie, comment ça va? Allô, ça va très bien. Très heureux de vous avoir en studio tous deux. Évidemment, Alex, pour parler de ta toune qu'on va écouter également dans les prochaines minutes. Mais d'abord, Noémie, j'aimerais qu'on parle plus précisément de Révolutionnaire, de ce projet-là. Comment est-ce que c'est venu sur la table et surtout, comment est-ce que ça s'est concrétisé puis que ça roule finalement? Alors, je vais te rectifier parce que Révolutionnaire, c'est le plateau en général où on accueille plusieurs formations. Donc, la formation que Alex y a faite, ça s'appelle Création musicale. OK. Puis c'est l'une des formations principales de Révolutionnaire. L'une des formations principales de Révolutionnaire. Et est-ce que c'est une des formations qui pogne le plus ou... Pas mal, ouais. C'est assez populaire. Ouais. C'est quoi les critères pour pouvoir participer, par exemple? Faut venir à l'audition, en fait. OK, on a une audition qui se passe fin décembre, puis on a une autre début janvier. OK. Puis la personne, elle vient juste présenter ce qu'elle fait. Des fois, elle a rien, des fois, elle a des choses, mais juste nous montrer qu'elle a envie de faire partie de Révolutionnaire, puis qu'elle a envie de faire création musicale. C'est ça le critère principal. Puis qu'elle a envie de faire une expérience de groupe parce qu'ils sont quand même 8 participants pendant 16 semaines et ils travaillent ensemble. Donc, c'est un processus de groupe. Donc, il faut que la personne elle ait envie d'être dans un groupe. Ouais. Ben oui, c'est clair. Et une fois que les gens participent, l'accompagnement, il est complet, je pense. Autant la création, l'enregistrement, tout ça. C'est quoi l'accompagnement, finalement? En fait, on est 3 formateurs avec différentes notions artistiques. On a Sergio Wallet puis Marie-Madeleine Fleury qui sont des artistes musicaux accomplis. Okay. Donc, eux, ils viennent donner leur expertise. Sergio fait l'enregistrement, donc il crée un studio d'enregistrement à la fin. Et moi, je viens accompagner le groupe et mettre quelques plastiques. Donc, on fait notre carnet pour écrire des choses comme ça. Ah, c'est absolument génial. Donc, Noémie Blancard, agente de formation. Et là, Alex Baribeau, toi, tu as participé à ça. Comment t'es arrivé là au CJC d'abord, puis après ça, comment est-ce que tu as appris sur ce programme-là? Le CJC, j'en ai entendu parler par un de mes membres de mon band qui avait déjà fait l'atelier de création musicale. On a même déjà joué un concert avec notre band au Centre Jacques-Cartier. Comment il s'appelle ton band? Causalist. Ça s'écrit Causalist. Puis. C'est quoi comme style de musique? On fait du rock. C'est la meilleure façon que je peux le décrire. Là. Ouais. C'est dur des fois de mettre un mot, mais mettons le terme parapluie, ça serait. Ouais, c'est ça. Mais c'est du rock moderne. Là. Rock, ça veut tellement rien dire. Là. Je pourrais dire rock, puis le monde pourrait penser qu'on joue, je sais pas, moi, comme du Rolling Stones, mais c'est pas ça. On a comme un peu des influences emo, des affaires de même. Ah, très fort. Puis, c'est ça. Je connaissais déjà assez bien le Jacques-Cartier qu'on a joué 2 concerts là. Puis, après ces 2 concerts-là, je savais plus trop exactement où emmener le band. Est-ce qu'on s'en va direct en studio? On commence par quoi? J'avais besoin de quoi pour réallumer l'étincelle qui avait commencé ma passion pour la musique. Puis, ça m'intéressait de faire l'atelier de création musicale pour ça. Peut-être faire d'autres connexions avec le monde à travers ça. Me reconnecter avec la musique. Puis, c'est pour ça que je me suis inscrit. Et là, quand tu es arrivé là-bas, bon, t'es pas tout seul. Noémie l'a dit, vous êtes plusieurs quand même. Vous êtes 8. Comment ça s'est passé avec la gang? Es-tu gênant au début ou les connexions se font assez rapidement? La façon dont on est accueillis là-bas, c'est vraiment pour faire en sorte là, qu'on soit bien à l'aise. Là, c'est les premières rencontres, puis comme les débuts de chaque rencontre pratiquement, là, c'est pour s'assurer là, que tout le monde est super à l'aise de s'exprimer et tout là. Fait qu'on s'entend parce qu'il doit y en avoir une couple pour qui c'est un événement un peu spécial, créer une chanson, puis tu sais, ça peut être gênant, là, tu sais, des fois de s'exposer comme ça. Fait que toi, tu t'es senti très à l'aise dès le départ. Ah oui, dès le départ, ouais. Et là, après ça a été quoi ton processus personnel, toi? Est-ce que déjà tu le savais qu'est-ce que tu voulais faire comme tune ou est-ce que tu as dû avoir des échanges avec d'autres personnes pour concrétiser ton idée un peu?
Ben, mon idée, c'était justement de faire un projet collaboratif avec d'autres mondes, connecter avec du monde. Fait que ben, tu sais, j'ai écrit des paroles tout seul de mon bord. Il y avait un atelier où il fallait qu'on écrive des paroles en se basant sur des images qu'ils nous donnaient. Puis sinon, à part de ça, ouais, j'ai utilisé ces paroles-là. J'ai écrit un riff de guitare sur le spot. Puis à partir de là, avec une fille de l'atelier, on a écrit une tune en 1 heure, puis c'était fait. J'adore parce que Sim nous a dit un peu la même chose de cela 2 semaines. Souvent, c'est des élans de créativité. Tu sais, ça prend pas 2 mois de perfectionnement. Puis, tu sais, je dis pas qu'après, on repasse pas dessus pour peaufiner. Ce que je veux dire, c'est que l'inspiration est souvent assez rapide. Est-ce que tu penses que c'est le contexte général qui aide à ça? Ouais, ben je dirais que oui. Déjà d'être mis dans une bulle où que genre t'es obligé de te tourner les méninges, ça fait vraiment en sorte que la roue, tu sais, elle commence à tourner, puis ben c'est ça, c'est un environnement. Ouais, exact, c'est ça le mot. Donc là, vous avez travaillé en équipe, vous en êtes venu donc avec ta toune. Comment elle s'appelle ta toune? Ben elle s'appelle Absence. C'est le titre avec lequel on est resté pendant tout ce temps-là, même si ça a juste comme été un working title pendant tout ce temps-là, mais c'est vraiment ça qui est resté pendant tout le temps, fait qu'on risque pas de le changer. Ben, c'est tant mieux. Si tu devais parler un petit peu des paroles, c'est toi qui les as écrites. Ouais. Donc ça parle un peu de quoi? Ça a été quoi ton inspiration pour les paroles? Ouais, ben j'ai pensé au titre en premier. Puis à partir du titre, j'ai écrit les paroles. Fait que c'est vraiment juste à propos de l'absence de quelqu'un dans ta vie. Ça s'applique surtout à la mort, je dirais. Puis ben c'est ça. Je sais pas trop comment élaborer là-dessus. Ben écoute, c'est une thématique qui est assez claire. On s'entend. Si on devait parler des instruments qui ont été utilisés en studio, puis le processus d'enregistrement, comment ça s'est passé? Ben, les instruments, c'est juste moi, sa guitare, la fille avec qui je m'étais mis en partenaire, elle s'appelle Lauriane, elle s'était mise sur le clavier, puis on chantait tous les deux. Puis sinon, il nous manquait de la bass puis du drum, fait que on avait eu Sergio qui a organisé l'atelier sur le drum, puis Sim que vous avez eu la dernière fois, c'est la bass. Ah, c'est Sim qui joue la bass? Ouais. Ah ben là, tout est dans tout, j'adore ça. Donc, Causaliste, le nom de ton groupe, est-ce que c'est sous ce nom-là qu'on présente la chanson Absence ou ben, ça va éventuellement être une tune de Causalist. On l'a déjà commencé à l'enregistrer en studio, il reste juste les vocals. Mais cette version-là qu'on va présenter, c'est pas la version Causalist, étant donné qu'il y a juste 2 membres, maintenant juste 1 à cause que Lauriane n'est plus dans le band. Fait que c'est ça, c'est plus ma version personnelle de Causalist faite dans le contexte de l'atelier CJC. Ça va être très différent quand ça va sortir en studio, puis j'ai bien hâte de vous montrer ça. On va l'écouter à ce moment-là également. Yes. Peut-être en terminant, Noémie, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent « Oui, ça me tente, c'est quand déjà les inscriptions de décembre, la prochaine cohorte? » Alors, les gens, ils peuvent déjà s'inscrire en ligne avec notre formulaire. Moi, c'est sûr, je vais leur répondre un petit peu plus tard, ou des fois, j'envoie un petit courriel. On fait les auditions en décembre. Donc, moi, je vais commencer en décembre à écrire à tout ce beau petit monde-là. On a des médiations culturelles au CJC tout le mois de... tout l'hiver, tout l'automne et l'hiver. Donc, si les gens ils veulent venir commencer à fréquenter les lieux, ben, venez, c'est gratuit. On va avoir des spectacles, on a des artistes invités. Donc, on n'a pas que création musicale. Non, il y a tellement de choses, évidemment. On en parle souvent avec Jeanne. Donc, centrejacquescartier.org, de toute façon, pour tous les détails. Merci beaucoup, Noémie. Alex, bravo. On a très, très hâte d'avoir la suite pour Causalist. Tu viendras nous présenter ça. Mais pour l'instant, on s'offre ta chanson Absence. Merci, puis bonne continuité. Merci à toi. Salut. 8h26 maintenant.